Bonjour à tous, je m'appelle Michel Jean, bienvenue sur mon BookTube. Moi, dans la vie, je suis un journaliste, un écrivain aussi, mais ici, c'est l'amateur de livres qui vous convie. On va parler essentiellement de romans, pas seulement que de romans, mais surtout quand même de romans. Un peu de romans américains, un peu plus de romans français, et pas mal aussi de romans québécois, parce que j'aime quand même me tenir au courant de ce qui se publie chez nous. Je vous parle de Saint-Mathias-sur-Richelieu. Il y a la rivière Richelieu qui est juste à côté. Je pense que c'est important aussi de savoir ce qui s'écrit, ce qui se publie. Ça nous en dit aussi sur la société québécoise. Et puis pour les gens qui nous écoutent de l'extérieur, c'est la même chose, ça vous en apprend aussi. Alors, on va parler de livres et de romans. Je vais aussi parfois vous donner des petits insights sur le monde de l'édition, les salons du livre, le monde des écrivains. Un peu quand même. On va commencer aujourd'hui avec trois romans. Un roman de Kazuo Ishiguro, Les vestiges du jour. Deux romans québécois, Les murailles, d'Erika Soucy. Et puis de Pascal Wilhelmy, Une nuit, je dormirai seul dans la forêt. Je vais commencer avec le roman de Erika Soucy, qui est un roman qui est paru assez récemment et qui a eu beaucoup de bonnes critiques, là, très bien reçu par l'ensemble de la critique. Erika Soucy, c'est son premier roman, c'est presque un exercice de diction. Erika Soucy, c'est son premier. Erika Soucy, c'est son premier roman. Et donc, on l'a connue comme poétesse jusqu'à présent. Ça paraît d'ailleurs, on le voit dans la manière, il y a beaucoup d'oralité dans son livre. Et elle joue beaucoup aussi avec les niveaux de langage, selon que ce sont les dialogues ou encore que son personnage écrit à son conjoint dans le livre. Elle joue avec les niveaux de langage, c'est intéressant. Rapidement, l'histoire, c'est une jeune femme dont le père a passé sa vie à travailler dans les grands chantiers de construction sur la côte nord. On sent qu'Erika Soucy a une personnalité, elle a une voix. Et dans le roman, il y a tout cet univers-là qu'elle décrit très bien. Et c'est quand même un livre qui est assez touchant. Donc, Les murailles, Erika Soucy. Ensuite, Pascal Wilhelmy, donc, qui publie son troisième roman, Une nuit, je dormirai seul dans la forêt. Pascal Wilhelmy, bon, au Québec, nous, on la connaît très bien puisque c'est une animatrice, une chroniqueuse culturelle. C'est l'histoire d'une femme qui a toutes sortes de peurs et ces peurs, la limite, dictent un peu les conditions dans lesquelles elle va vivre et elle en a assez. Et elle va décider de confronter chacune de ses peurs une à une pour s'en débarrasser jusqu'à confronter sa peur ultime, dormir seule la nuit dehors. Et donc, c'est un livre avec un personnage qui a des faiblesses, bien entendu, mais aussi cette force de s'opposer à tout ce qui la terrorise et ce besoin, ce désir de combattre donc ses peurs qui l'habitent et dont elle ne veut plus être l'esclave aujourd'hui. Et en même temps, il y a tout ça, mais c'est écrit dans une langue très fine, très ciselée, très sensible aussi, très féminine aussi, je dirais, dans la manière d'expliquer, de coller aux sentiments, à l'intériorité des personnages. Et c'est très bien fait, ce chapitre-là. Souvent, au début, on pense que le livre nous amène à un endroit, oups, ça nous amène ailleurs. On pense qu'on sait où on s'en va, oups, on s'en va ailleurs. Et dans la construction aussi, j'ai trouvé que Pascal Wilhelmy avait très bien réussi. Comme lecteur, on est au moment où on pense qu'on a saisi ce que l'auteur veut nous dire et où il nous amène, on est amené ailleurs. Donc, c'est très habile et j'ai beaucoup aimé ça. Et donc, c'est une écriture qui est très, très belle aussi. Et c'est un très beau livre. Une nuit, je dormirai seul dans la forêt de Pascal Wilhelmy. Bon, le troisième roman dont je vous parle aujourd'hui, c'est un roman d'un auteur japonais qui vit en Grande-Bretagne et qui a passé la majorité de sa vie en Grande-Bretagne, qui s'appelle Kazuo Ishiguro, Les vestiges du jour. On a fait un film, je ne l'ai pas vu, mais j'ai adoré ce roman-là. C'est un grand roman, je vous le dis tout de suite. On est dans le monde des grands manoirs, des châteaux britanniques, et donc dans les années 30 jusqu'aux années 50 environ. Et on vit ça, on découvre cet univers fascinant à travers les yeux du majordome, d'un personnage important qui s'appelle Lord Darlington, puis ensuite Lord Darlington va vendre sa propriété à un riche Américain. Et là, on voit qu'on change de monde. C'est la fin d'un monde et le début de l'autre. La noblesse anglaise qui disparaît et donc l'apparition donc, et l'hégémonie des nouveaux riches du 20e siècle, le capitalisme et tout ça. Lord Darlington joue un rôle politique, des négociations, et là, les grands du monde vont se rendre dans ce manoir.
Et on regarde toujours ça à travers les yeux du majordome. Et d'une part, on découvre un univers fascinant, encore une fois, un peu comme je dirais dans Les Murailles, mais cette fois-ci, donc, toute cette faune, ces gens qui travaillent et qui arrivent à faire vivre par leur dédication, leur passion, et toujours à l'ombre, hein, le monde des serviteurs. Et en même temps, le personnage principal va consacrer sa vie à être le meilleur possible. Il va sacrifier beaucoup aussi. Et au soir de sa vie, il va se rendre compte qu'il a fait des sacrifices qu'il regrette peut-être aussi. Il va avoir cette réflexion-là à la fin du livre. C'est écrit d'une façon superbe. C'est un roman qui est majestueux. Et c'est un roman qui laisse une empreinte après. Quand on a fini, là, on les voit, les châteaux, on les voit, les manoirs, on les voit, les gens. Et c'est magnifiquement écrit. Les vestiges du jour, Kazuo Ishiguro. Vraiment, c'est un beau livre. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.